1935 lors de son premier voyage et qui est maintenant un quartier de l'Est de Montréal. Donc, on veut une réponse le plus rapidement possible. Vous devez aller taper dans la main de Virginie pour donner la réponse. Il n'y a pas de choix de réponse pour celui-là. Est-ce qu'on a donné la bonne réponse? Oui, alors c'était Hochelaga. Deuxième question. Quel projet réalisé par l'administrateur Drapeau a été critiqué pour ses coûts astronomiques? Donc, on a A, la construction du métro, B, l'Expo 67, C, les Jeux olympiques de 1976 ou D, le réaménagement du centre-ville et des autoroutes. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Donc, c'était C, les Jeux olympiques. Bravo! Troisième question. Là, on veut des adultes aussi qui participent. En quelle année la population de Montréal atteint-elle 1 million d'habitants? A, en 1945, B, en 1951, C, en 1960 ou D, en 1990? Ouais, on a la bonne réponse. Donc, c'était B, en 1951. Quatrième question. Soyez prêts. Quelle invention popularisée durant les années 1920 permet de promouvoir la participation canadienne à la Deuxième Guerre mondiale? Donc, on a A, le cinéma, B, la radio, C, le journal ou D, aucune de ces réponses. Ouais, donc c'était la radio, B, la radio. Prochaine question. Quel moyen de transport en commun permettait le déplacement des voyageurs vers le centre-ville entre 1914 et 1920? Donc, on n'a pas de choix de réponse pour ça. J'ai entendu la réponse jusqu'ici. Oui, c'était le tramway électrique. Bravo! Sixième question. Quel axe, encore important aujourd'hui, accueille principalement les immigrants? Au début du siècle, pardon. Donc, je répète la question. Quel axe, encore important aujourd'hui, accueille principalement les immigrants au début du siècle? Donc, on a A, la rue Saint-Jacques, B, la rue Sainte-Catherine, on a C, le boulevard Saint-Laurent ou D, la rue Jean-Talon. Est-ce qu'on a une bonne réponse? Personne n'a la bonne réponse. C'était C, le boulevard Saint-Laurent. En 1642, qui sont les fondateurs de Montréal? On n'a pas de choix de réponse pour ça. Vous devez le savoir. Faut aller voir là-bas au centre du tapis. Est-ce que Virginie, on a une bonne réponse? Ouais, donc c'est Paul Chaumédé de Maisonneuve et Jeanne Mance. Prochaine question. Vous êtes bon. En 1853, on commence la construction d'un chemin de fer qui reliera Montréal et Toronto. Comment le nomme-t-on, ce chemin de fer-là? Il n'y a pas de choix de réponse non plus. Donc, je vous rappelle, n'importe qui peut aller donner la réponse au centre du tapis vert. Ouais, bravo! Donc, c'était le Grand Tronc. Maintenant, on a un vrai ou faux. Donc, soyez prêts, ceux qui veulent répondre, d'être proches de Virginie. Vrai ou faux, le Mont-Royal, au cœur de la ville de Montréal, est un volcan? Vrai ou faux? Faux! Donc, cette croyance, ça vient du fait que le Mont-Royal est composé de magma refroidi, donc la roche fondue qui se trouve sous l'écorce terrestre. Prochaine question. Lequel de ces produits a été inventé et breveté par un Montréalais? Donc, on a A, le jello, B, le velcro, C, le beurre d'arachide ou D, les post-it. Oh, j'entends velcro ici à côté de moi, mais non, c'est pas la bonne réponse, c'était le beurre d'arachide. On fait encore deux petites questions. Donc, qui habitait l'île de Montréal avant l'arrivée des premiers explorateurs? Et on n'a pas de choix de réponse pour ça. Ouais, bonne réponse. Donc, c'était les Iroquois. Dernière question de notre quiz.
Alors, le métro de Montréal est l'un des plus importants au monde. Combien compte-t-il de stations? Est-ce qu'on a une bonne réponse? Alors oui, c'était 68 stations. Alors bravo à tous ceux qui ont participé au quiz. Vous étiez très très bons, on peut les applaudir. On va maintenant enchaîner avec des prochaines prestations. Donc, je vous demanderai de vous mettre autour du tapis vert. Et on va accueillir le numéro Surrender de l'école de ballet d'Anjou.